Merci pour votre présence à ce webinaire. Nous allons attendre quelques secondes parce qu'on attend plusieurs dizaines de personnes. Et donc, voilà, donc on va attendre 30 secondes, une minute pour que tout le monde se connecte. Et on entamera donc cette présentation qui est courte, hein, c'est un format d'une demi-heure où on verra les principales notions du reporting consolidé sur Opera, sur Amelkis. Donc voilà, donc vous aurez peut-être besoin de revenir vers nous sur des sujets un peu plus précis vous concernant. Voilà, c'est, on va dire, une vue d'ensemble, macro. Voilà, donc on va commencer. Nous allons voir ensemble plusieurs sujets. Alors, je me présente d'abord, je suis Alexandre Cata, expert comptable. J'ai été DAF pendant 10 ans d'entreprise industrielle fortement tournée vers l'international. C'est là que j'ai fait la connaissance de l'outil, donc il y a une quinzaine d'années à peu près. Donc l'idée pour moi, c'était effectivement de monter, d'avoir un reporting consolidé. Donc ça, voilà, ça fait un petit moment que je pratique ce type d'outils. Je suis partenaire d'Amelkis depuis 9 ans, puisque donc j'ai monté mon cabinet de conseil. Et donc on a avec Amelkis développé aussi un module de prévisionnel bilanciel, hein, pour sortir des cash flows. J'en parlerai un tout petit peu lors de cette présentation, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Voilà. Donc, quel est le plan de ce webinaire? Très très vite, on va voir d'abord le champ du reporting Opera, de quoi on parle en fait, hein. Donc là, ça vous permettra de définir le sujet plus précisément. Ensuite, on parlera un petit peu des exigences et des incontournables d'un reporting consolidé. Voilà, on a des objectifs à atteindre lorsqu'on met en place cet outil, donc on les verra ensemble. Il faut aussi quand même évoquer les évolutions liées aux événements récents, puisqu'effectivement les crises successives que l'on rencontre amènent de nouvelles exigences. Donc on en parlera ensemble aussi un petit peu. Après, on verra les grands principes du processus. Alors là, ce sont des rappels pour ceux qui font déjà de la consolidation. Vous allez voir, hein, il y a beaucoup de similitudes. On abordera aussi les nouvelles tendances qu'on remarque ces dernières années, qui sont intéressantes, qui sont liées souvent à des avancées technologiques, hein, donc on en parlera. Et puis, on finira par quelques préconisations, hein. L'idée, c'est de vous faire partager un petit peu notre expérience. Alors, c'est très succinct, hein, il est préférable effectivement qu'on en discute par téléphone ou en tête-à-tête, mais en tout cas, voilà, on pourra quand même vous partager quelques préconisations. Donc, pour commencer, de quoi on parle lorsqu'on parle de reporting? Reporting, c'est le reporting, on va dire que c'est la première pierre indispensable pour piloter la performance, mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres éléments, d'autres modules, hein, pour pouvoir piloter sa performance, notamment un module budget. Il peut y avoir aussi un module atterrissage, ou on l'appelle aussi forecast, qui permet de mixer le réel et le budget. Il peut y avoir aussi des projections au-delà du budget, donc c'est assez intéressant de mettre en place aussi ce type de choses. Et puis vous pouvez aller sur du prévisionnel bilanciel, là ce sera plus pour piloter votre cash prévisionnel. Et maintenant, de plus en plus, on parle aussi de reporting intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on intègre des éléments extra-financiers, hein, tout simplement des indicateurs opérationnels qui permettent d'aller au plus près de la performance du groupe ou de l'entreprise. Voilà, donc là, on va aborder, je dirais, la première pierre de cet édifice, donc le module reporting. Alors, autre précision qui me semble importante, on parle là d'un reporting consolidé. L'idée, hein, c'est de piloter la performance d'un groupe, en tout cas d'un périmètre d'entité, puisqu'on n'est pas obligé de travailler sur le périmètre total du groupe, hein, on peut travailler bien entendu sur des paliers ou sur les sociétés purement opérationnelles du groupe, hein. Donc là, on a vraiment la possibilité de faire varier l'ensemble qu'on prend pour piloter la performance. Et puis, en fait, très vite, lorsqu'on parle de reporting,
Finalement, on parle aussi de budget parce qu'un reporting a besoin de se comparer avec un budget. Donc, généralement, enfin, je dirais tous les groupes ont leur reporting et au moins le module budget. S'ils n'ont pas forcément tous les modules que j'ai évoqués précédemment, ils ont au moins le module budget qui permet effectivement de restituer, de pouvoir faire des comparaisons. Voilà. Donc l'idée derrière un module de reporting, c'est d'anticiper, d'optimiser la performance, bien entendu. Donc c'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives. Voilà, donc ça c'était un préalable, c'était important effectivement de définir correctement ce qu'était un reporting. Maintenant, je voudrais aborder avec vous quelques exigences et incontournables de ce type d'outil. Effectivement, il est important lorsqu'on met en place un processus avec le client de revenir sur ses fondamentaux pour pas s'éparpiller, s'égarer, je dirais, parce qu'on a toujours tendance, comme Opera, avec qui c'est très souple comme outil, on peut s'égarer en construisant des systèmes un peu complexes. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi? On a besoin de rapidité lorsqu'on met en place et on utilise ce type d'outils. On a besoin de fiabilité et on a besoin de comparabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, rapidité, c'est marqué, vous pouvez le lire comme moi, on va vers des traitements allégés. Alors, quand on parle de traitement allégé, en fait, on parle derrière d'automatisme. L'idée, c'est qu'il y ait peu ou pas de traitement manuel. D'abord, ça sécurise les données, on fiabilise un peu plus, mais surtout, ça fait gagner du temps. Donc, il faut vraiment que les traitements soient allégés avec un maximum d'automatisme. Alors, ça passe par des connecteurs qui retraite complètement les fichiers que vous allez importer, bien entendu, mais ça passe aussi par des processus homogènes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il faut éviter effectivement d'avoir des traitements très différents d'une entité à une autre. Donc ça passe notamment par généralement des liasses de collecte qui sont les mêmes pour toutes les entités du groupe, même si bien entendu on est en capacité, et on le fait pour certains clients, d'avoir des liasses de collecte différentes selon les métiers, selon les activités, mais généralement, on essaye effectivement d'avoir vraiment cet environnement homogène pour appliquer des processus homogènes. Voilà pour la rapidité, parce qu'on a bien conscience que si la donnée, le reporting sort à J plus 30 ou J plus 45, ça fait un peu tard. Donc, cette idée de données fraîches, elle est très, très importante en matière de reporting et on va l'obtenir avec donc une rapidité des processus de traitement. Derrière, il y a aussi, bien entendu, la fiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rentre dans des processus qui sont structurés, donc sur des rails, tout simplement, qui vont nous emmener grâce à l'outil sur des actions qui sont les mêmes pour tout le monde. Voilà, on est sûr de rien oublier, une sorte comme une checklist. Donc, voilà, on rentre dans un processus normé avec des plans de compte, bien entendu, des critérisations, des formats, et puis aussi toute une batterie de contrôle qui vous permet tout simplement de mesurer la qualité des informations qui ont été collectées. Donc cette fiabilité, bien entendu, elle est très importante et elle est en grande partie aussi automatisée. Elle s'appuie sur des processus automatiques. Et enfin, on a cette notion de comparabilité qui est très importante pour un reporting. J'ai déjà parlé de ces états homogènes. L'idée, c'est de pouvoir effectivement comparer déjà les entités entre elles, mais aussi de pouvoir comparer les périodes. Et puis, mais aussi comparer le reporting avec le budget, avec le forecast, avec la projection. Donc, c'est important effectivement d'avoir des états homogènes suivant les modules, suivant les périodes, suivant les entités, voilà, qu'on puisse vraiment faire des comparaisons dans tous les sens. Et puis aussi, cette homogénéité, elle va permettre de faciliter les mises à jour. Si vous voulez faire évoluer vos formats de PNL notamment, vous aurez beaucoup plus de facilité si tous les formats utilisés sur les modules, les différents modules sont les mêmes. Voilà, donc cette comparabilité, elle a aussi beaucoup d'importance. Voilà, si donc vous pouvez retenir ces trois éléments clés, rapidité, fiabilité, c'est déjà très bien. Ensuite, un autre incontournable et pour le reporting consolidé, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des formats de gestion, qui vont être plus proches des réalités opérationnelles.
Donc là, on va faire ressortir des éléments qui parlent plus au contrôleur de gestion, comme la marge brute, marge nette, ou bien entendu les EBITDA, hein. Mais aussi, on va pouvoir faire des analyses plus précises sur certains postes de charge. Peut-être qu'aujourd'hui, les groupes vont regarder de plus près le poste énergie. Donc, on peut imaginer là faire un focus particulier sur ces éléments-là. Sachant qu'un outil comme Opera est très souple, on a la possibilité comme ça d'ajouter des éléments d'analyse sur ce type de poste. On peut aussi aller sur le bilan, bien entendu, parce qu'un reporting peut aussi, bien entendu, aller sur les postes bilanciels, et notamment le besoin à fonds de roulement qui est généralement très important pour les groupes. Et donc, avoir un état de pilotage sur le BFR, ça peut être très, très utile. Donc voilà, donc on va aller vraiment se faire des formats de gestion. Alors, il n'y a pas forcément qu'un seul, hein. On peut imaginer, par exemple, un compte de résultat par nature et puis aussi un compte de résultat par destination. Ça veut dire quoi par destination? C'est-à-dire qu'on va découper les charges et les produits par centre de coût. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir une lecture très différente de la performance et souvent très utile pour les groupes. Voilà. Donc ça, c'est pour les incontournables. Et pour la partie 2. Maintenant, je vous propose, je vais un peu vite, excusez-moi, parce qu'on a pas mal d'éléments à voir ensemble. Donc, on va regarder ensemble les grands principes du processus. Alors, on a, je dirais, les classiques, hein. On a une partie, en fait, on a 3 phases hein, qui sont 1, la phase de collecte des données, 2, une phase de traitement des données et 3, une phase d'analyse et de restitution de la donnée. Donc, la phase de collecte de la donnée, on retrouve, je dirais, ce qu'on a déjà sur un processus de consolidation statutaire, c'est-à-dire qu'on va utiliser des moteurs d'import adaptés aux différents systèmes d'information que le groupe utilise, donc aux ERP. Hein. Donc, ces imports permettent de traiter des fichiers plats, un peu comme Power BI d'ailleurs, hein, de pouvoir fusionner des colonnes, filtrer des données, etc. Donc, on peut aller assez loin, je dirais, dans l'import pour traiter des fichiers. Après, vous avez donc la phase d'analyse de la collecte avec des ajustements manuels ou des enrichissements hein, de vos données. On peut imaginer aussi en collecte certains calculs, et il y en a hein, toujours un petit peu pour par exemple, si vous voulez répartir certaines charges ou certains produits par activité selon des clés, hein, bah, vous pouvez le faire en phase de collecte, hein, tout à fait. Donc là, on sera sur des ajustements ou des enrichissements, alors qui ne seront pas manuels, qui seront automatisés, mais on est sur une phase d'enrichissement en phase de collecte. Et puis, bien entendu, vous pouvez utiliser aussi le module d'écriture manuelle qui existe en consolidation statutaire et qui peut être, bien entendu, utilisé aussi en reporting avec des audits spécifiques ou pas d'ailleurs. Donc, vous rajoutez votre couche de retraitement via des écritures manuelles pour faire des reclassements, des transferts d'une entité à une autre, etc. Donc voilà, donc ça c'est effectivement une phase qui est très très importante et qui va préparer la phase suivante, qui est la phase de traitement des données. Donc là, on capitalise complètement sur le traitement des données qu'on a en consolidation statutaire, mais on va aussi rajouter des retraitements spécifiques. Donc, on peut imaginer ce qu'on fait de plus en plus maintenant pour des clients, c'est-à-dire des traductions, des retraitements statutaires en compte de gestion, puisqu'il y a de plus en plus de groupes qui vont utiliser deux plans de compte. On en parlera tout à l'heure, le plan de compte statutaire et le plan de compte de gestion. Donc voilà, il peut y avoir une traduction automatique hein, qui peut se faire pour éviter d'avoir à saisir dans les deux langages, en statutaire et en gestion, les mêmes écritures. Donc, et puis ça peut être des transferts, hein, tout simplement de charges ou de produits d'une entité à une autre de façon automatique. Voilà. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses sont possibles. Et donc là, on se colle aux besoins du client. Et puis, vous avez bien entendu la phase d'analyse des données. Donc là, on capitalise complètement sur la puissance de restitution et d'analyse
de l'outil de consolidation statutaire, mais on va aller ajouter à cela des formats spécifiques qui répondent, je dirais, aux besoins des contrôleurs de gestion. Donc, on va créer une bibliothèque d'état particulière. Et puis, généralement aussi, le client va prendre son autonomie à travers la Retrieve Excel, qui lui permet de répondre à des besoins ponctuels de sa direction ou tout simplement de prendre son autonomie pour construire ses propres états. Voilà, donc on retrouve, je dirais, un processus classique, mais qui est enrichi par rapport à la consolidation statutaire. Donc maintenant, les événements récents qu'on a connus ces dernières années, avec notamment la crise sanitaire, je dirais, mais aussi les à-coups en termes d'activité que l'on peut connaître actuellement, ont eu un impact sur les processus de reporting. Donc, c'est intéressant de voir ce que ça a eu comme conséquence. Déjà, on a un besoin d'information fluide. Centralisé et surtout accessible à distance. Alors, c'est vrai que les groupes qui étaient équipés d'un outil comme Opera ont eu aucun problème finalement à fonctionner en télétravail tout de suite. Ils étaient déjà prêts, ce qui a effectivement facilité énormément les choses pour elles, parce qu'effectivement, on avait tout de suite une donnée accessible, fluide, c'est-à-dire qu'avec ce système de workflow qu'on a mis en place sur Opera, qui permet en fait de voir à tout instant où on en est dans la collecte des informations, dans le traitement des informations, ça facilite forcément le travail à distance, la fluidité du travail. Le Amelkis EPM va aller encore plus loin dans ce domaine, parce qu'il y a vraiment un module de gestion de projet, de gestion d'une équipe et des différentes actions à réaliser sur un reporting. Donc ça, c'est la fluidité du travail qui est en jeu, donc très importante. Donc voilà, donc ce besoin d'information fluide, centralisée et accessible à distance, c'est vrai que Amelkis y répond complètement. Après, il y a un autre besoin qui s'est fait jour, qui existait déjà avant, mais qui est plus prégnant aujourd'hui, il me semble, c'est le besoin de relever des signaux faibles. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de gagner en anticipation et de pouvoir mesurer, enfin anticiper une reprise d'activité ou un ralentissement. Donc ça va passer généralement par des indicateurs plus extra-financiers qui ont cette capacité finalement à anticiper les choses. Donc il est facile sur Opera d'embarquer un certain nombre d'indicateurs extra-financiers. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur ce champ-là, sans vouloir construire un reporting RSE, ce que Amelkis fait et propose très bien, mais sans aller jusque-là, vous pouvez tout à fait embarquer dans votre reporting un certain nombre d'indicateurs qui sortent de la comptabilité, qui vont être plutôt saisis ou importés. Mais en tout cas, ces indicateurs ont beaucoup d'importance pour anticiper l'activité. Autre chose, on a noté effectivement que les projets de pilotage de la performance sont devenus vraiment prioritaires dans les groupes. Bon, c'était une réalité déjà avant, mais voilà, c'est de plus en plus important aujourd'hui. Les groupes ont compris aujourd'hui que ça faisait partie des indispensables, que de pouvoir mettre en place des reportings plus fréquents. Alors, avant, on était peut-être sur une consolidation tous les semestres, voilà, on passe au trimestre, voire en mensuel. Et bien entendu, quand on travaille en mensuel, on ne peut plus rester sur la conso statutaire. On va aller sur une consolidation différente, généralement allégée. On en reparlera tout à l'heure, ça fera partie de nos préconisations, mais effectivement, voilà, ces projets de reporting consolidé sont devenus vraiment prioritaires et on va même au-delà, puisque de plus en plus de groupes ont besoin de mesurer leur cash, d'anticiper leur cash, donc ils vont aller sur des modules de prévision bilancielle. Donc ça aussi, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà. Et puis, dernière chose qui me semble importante, c'est que la direction administrative et financière a vraiment pris une place de business partner aux côtés des directeurs opérationnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les opérationnels ont besoin d'avoir vraiment
un accompagnement pour prendre leurs décisions, parce que ça va tellement vite qu'il va falloir effectivement anticiper, et donc on a besoin d'outils comme Opera, comme Amelkis, pour pouvoir appuyer le directeur opérationnel dans ses décisions. Donc on devient vraiment partenaire du business, beaucoup plus qu'on pouvait l'être avant. Voilà un petit peu les grandes tendances, les éléments clés en fait, qui me semblaient importants d'aborder. Et maintenant, justement, on va parler des tendances, des nouvelles tendances. Alors là, c'est plus, je dirais, à 4-5 ans, hein, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, qui sont arrivées avant la crise sanitaire, mais qui s'affirment hein, de plus en plus. J'ai abordé quelques sujets déjà. On a déjà l'utilisation d'un ou plusieurs axes analytiques. Donc, on ne se contente pas finalement d'une balance sociale. Les centres de coûts, donc un axe analytique qui va permettre de monter ce compte de résultat particulier. Voilà. Et puis après, on peut avoir bien entendu d'autres axes comme un axe activité ou produit, hein, très pratique pour pouvoir mesurer la performance par produit ou par secteur d'activité. Voilà, donc ça c'est un classique maintenant, je dirais, hein, on le retrouve beaucoup. On retrouve aussi le double plan de compte, donc le plan de compte de gestion et le plan de compte statutaire. Et ça, c'est lié aussi aux ERP hein, qui permettent voilà, d'embarquer plusieurs plans de compte. Donc le groupe utilisant plusieurs plans de compte souhaite effectivement pouvoir les écriture de retraitement en compte statutaire, on a la possibilité de les traduire en compte de gestion. Donc, c'est des choses qui se font de façon classique. Donc, utilisation d'un double plan de compte, voilà, il n'y a pas de sujet. On va se retrouver donc avec un compte de résultat classique, statutaire, et puis un compte de résultat ou plusieurs comptes de résultats de gestion. Donc, voilà, donc on multiplie les états de restitution pour faire des analyses plus précises. Et donc aujourd'hui, dernière tendance forte hein, qu'on retrouve, c'est que le module reporting, je l'ai un peu dit tout à l'heure aussi, va aujourd'hui vraiment s'imbriquer dans un module avec le module budget. Hein, et donc on va mixer le budget et le reporting pour sortir un atterrissage. Et généralement, donc on a un module qui s'appelle module forecast ou atterrissage. Et généralement, dans ce module forecast ou atterrissage, on va réviser le budget. Donc, on reste plus finalement sur un budget figé parce que ça va trop vite, hein, ça bouge trop. Donc, si on veut que les équipes opérationnelles aient un budget qui colle à leur réalité, à la réalité du terrain, on va effectivement partir sur un module atterrissage qui va permettre de réviser le budget. Donc, voilà. Le module reporting s'intègre maintenant dans un écosystème hein, et ne marche plus tout seul comme on pouvait l'avoir avant. Alors, quelques points d'attention liés à ces nouvelles tendances, hein, parce que il faut faire attention à ne pas trop complexifier le processus de reporting. Et notamment, lorsque vous avez plusieurs axes analytiques, ça peut être compliqué de faire des déclarations intragroupes, puisqu'il va falloir effectivement déclarer par axe ces intragroupes. Donc, il faut mesurer effectivement cette complexité parce que si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, sortir un reporting rapidement, hein, entre J+10 et J+20, mais il va falloir effectivement avoir un processus d'interco qui intègre cette complexité. Alors, si le RP le permet, il y a aucun souci, et si le processus d'interco est fluide, ça peut bien entendu très bien marcher. Mais voilà, il faut penser effectivement à l'amont et à cette collecte d'informations qui peut être plus lourde avec plusieurs axes analytiques ou alors plusieurs comptes de jeu, plusieurs plans de compte. Hein. Autre chose, il est souvent très utile de prévoir une réconciliation automatique entre la comptabilité statutaire et la comptabilité de gestion, parce que ça nous est demandé effectivement. Alors ça peut être compliqué hein, puisque les formats de compte de résultats peuvent être très différents, c'est-à-dire qu'une marge brute dans un compte
qu'on a un PNL statutaire peut être très différent de la marge brute dans un PNL de gestion, bien entendu. Donc ça veut dire que les bridges, ces ponts entre le statutaire et la gestion, ne sont pas forcément simples, mais il faut avoir cette réflexion, il faut voir comment on peut se contrôler pour être sûr qu'on n'oublie rien en gestion. Et donc c'est important de prévoir cette réconciliation d'une manière ou d'une autre, de mettre le sujet sur la table lorsqu'on élabore le processus de reporting. Autre point important, un point d'intention à prendre en compte, c'est l'augmentation exponentielle des données de gestion que ça peut engendrer si vous avez un double plan de compte, plusieurs axes analytiques, la conséquence directe, c'est une augmentation exponentielle de la donnée, qui est plus précise, bien entendu, mais qui peut être difficile à appréhender. Alors, pas forcément pour les concepteurs, parce que eux, ils étaient dedans dès le départ, donc ils comprennent bien comment ça marche, mais bon, dans les groupes, voilà, on a des remplacements, etc. Donc, il faut effectivement penser au suivant, et donc il faut avoir le sens de la simplicité. Et moi, je dis souvent que la simplicité, c'est gage d'une efficacité. Donc, il faut essayer de rester simple dans son écosystème de reporting et de pilotage de la performance. Alors, c'est pas évident, parce qu'on a envie d'aller vers une précision dans l'analyse des données. Voilà, il faut trouver le juste milieu, je dirais, entre la précision et la simplicité. Voilà un petit peu les points d'attention que je voulais relever avec vous. Et maintenant, je voudrais terminer avec quelques préconisations. Alors, bien entendu, c'est pas exhaustif. L'idée, c'est de voilà, vous donner quelques pistes de réflexion, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie effectivement de réfléchir à ce reporting. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que il est intéressant et peut-être plus efficace de travailler pas à pas. Donc, il faut être ambitieux sur son reporting, mais peut-être envisager de monter les marches les unes après les autres. Voilà, parce qu'on rencontre des groupes qui veulent tout faire en même temps, le module reporting, le module budget, le module forecast, le module business plan. Et effectivement, voilà, c'est dur à avaler en un seul exercice. Si on peut étaler ça sur 2 années, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier point. Je l'ai déjà dit, limiter le nombre d'axes analytiques. Là aussi, lorsque le RP porte 3 ou 4 axes analytiques, on a envie de tout embarquer dans notre reporting, ce qui n'est pas forcément optimal pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Autre préconisation, c'est de prévoir, donc si c'est possible, dans le RP, le double plan de compte pour pouvoir permettre de descendre à la ligne d'écriture dans le RP. Parce que c'est pas forcément évident, c'est pas parce qu'on utilise un double plan de compte dans Opera qu'on va l'utiliser aussi dans le RP. Mais si c'est possible de l'embarquer, c'est mieux. Une autre préconisation que je pourrais faire aussi, c'est au niveau des retraitements. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il est souvent préférable de ne pas embarquer tous les retraitements de consolidation. Pourquoi? Parce que d'abord, ça peut être très, très long. Il y a certains retraitements qui peuvent être compliqués à calculer. Donc, si on veut gagner en rapidité, eh bien, il est préférable de prendre les plus significatifs. Donc, c'est un peu la règle des 20-80, c'est-à-dire qu'on va prendre 20% des retraitements qui représentent 80% des impacts. Donc voilà, avec ça, généralement, on a une vue précise. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment tout à fait envisager de travailler en parallèle le statutaire et le reporting, en excluant du reporting un certain nombre d'audits de retraitement. Voilà, ça se fait par couche d'audit. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre dans Opera, à Melkis. Et dernière préconisation, c'est de travailler sur un périmètre, on va dire opérationnel, spécifique, qui va reprendre finalement que les entités qui génèrent la performance. On va peut-être s'alléger des sociétés immobilières qui sont assez stables, sur lesquelles il n'y a pas trop de volatilité, et on va retenir finalement les sociétés qui sont les plus sensibles. Voilà, donc ça permet effectivement d'aller aussi de gagner en rapidité, puisqu'on va alléger le processus de collecte.
Donc, il faut envisager effectivement de travailler sur des périmètres spécial reporting finalement. Voilà. Voilà un petit peu quelques préconisations. Alors bien non, il y en aurait bien d'autres, mais qui sont plus adaptées à vos spécificités. Donc l'idée, c'est que vous reveniez vers nous avec vos questions. Et puis, dans un deuxième temps, on, on organisera des échanges. Voilà. J'en ai terminé. Je finirai par cette idée de reporting intégré. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pensez qu'effectivement, embarquer quelques indicateurs extra-financiers dans votre reporting, c'est tout à fait possible. Surtout qu'aujourd'hui, avec la nouvelle version Ametkis EPM, vous allez bénéficier de Power BI, donc ça vous donne la possibilité tout à fait de restituer de façon très efficace, très optimale, ces indicateurs extra-financiers, en même temps que les indicateurs financiers, bien entendu. Voilà, donc pensez à cette idée de reporting intégré qui, dans la majeure partie des groupes, est très importante. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, vous avez la possibilité, bien entendu, de rentrer en contact avec nous pour approfondir, je dirais, votre projet et continuer la réflexion. Je vous remercie et je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.